Salut à tous, bon retour parmi nous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Ce sujet consiste à savoir, pouvons-nous toujours être en amitié profonde ou avoir pour meilleur ami une personne de sexe opposé lorsqu'on est en couple. Alors j'aimerais laisser la parole à tout un chacun de nous de se présenter. Comme vous voyez, je ne suis pas seul et nous allons aborder ce sujet ensemble et aboutir à une conclusion. Alors, à vous la parole. Je m'appelle Evelyne. René. Héloïse. Clara. Colette. Ok, alors nous allons avoir les avis de tout un chacun de nous pour savoir si réellement on pourrait toujours avoir pour meilleur ami quelqu'un de sexe opposé lorsque nous sommes en couple. Alors qu'est-ce que vous en pensez exactement? Pouvons-nous vraiment avoir pour meilleur ami quelqu'un de sexe opposé si on est un homme, ou une femme pour meilleur ami si on est une femme, un homme pour meilleur ami lorsque on est en couple? Oui. Oh que non. Bah oui. Pourquoi non? Non? Pourquoi? Parce que ton meilleur ami, lorsque tu es en couple, ça doit être ton gars. C'est à lui que ton copain, c'est à lui que tu dois tout dire. Parce que ces situations-là ont tellement détruit des couples et chacun ne connaît pas sa place en fait. Être à trois, ça devient trois dans une relation alors que c'est deux dans une relation. Donc je dis non à avoir une meilleure amie quand on est en couple. Il faut prendre la personne avec qui on est pour son meilleur ami, son confident et voilà. Mais il arrive que par moment en couple, il y a des problèmes entre les deux. Et ils ne peuvent pas parler parce que c'est Voilà, c'est ils chaud. sont en train de quoi? Entre eux. Et par là, l'ami ou bien l'ami peut aller se confier à sa meilleure amie. Le copain peut aller se confier à sa meilleure amie pour savoir On se confie, mais on ne dit pas tout. L'amitié doit avoir des limites. Je dirais un mentor. Un mentor peut facilement canaliser un problème dans un couple. Que tu as un mentor ou un grand frère, pas une meilleure amie. Bah moi je trouve qu'il n'y a pas de problème en fait. Relation amicale, relation amoureuse, voilà. Un point d'intérêt, c'est tout. Non. C'est vrai. Bon, je trouve qu'en fait, si tu sens que tu ne vas pas te contrôler, tu peux abandonner ton meilleur ami. Non, Mais justement, c'est non, mais regarde. ton meilleur ami ne se contrôle pas. René, ton meilleur ami là, ouais. Tu es meilleur ami de quoi? Qu'est-ce que tu es meilleur que moi je ne peux pas améliorer? Dans la relation là. Qu'est-ce que tu es meilleur que moi je ne peux pas améliorer? Tu es meilleur ami de quoi? Frère, je suis ta mère, ta tante, ton docteur, ta grande soeur, tout. Il n'y a pas meilleur ami. Comme elle a dit, on va chercher mon tort. Parce que toi-même tu es meilleur ami. Qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu ne connais rien. Maintenant, tu vas venir gérer quel problème. C'est même ça, même parce que tu sauras tout ce qui se passe dans mon couple, que c'est dangereux. Oui, ça peut être parce que c'est là où tu vas commencer à consoler mon gars. Mais il y a une chose. Il y a quelque chose. Il y a une chose. Il y a quelque chose, La personne, ou bien l'homme, ou soit la femme, elle a été amie avec cette fille ou cet homme-là avant même votre relation. Voilà. Et mais elle ne s'est pas mise en couple avec son ami. Elle c'est même là que c'est encore dangereux. Non, mais regarde, le problème c'est quoi? Encore là que c'est dangereux. Il y a un problème de manque. Non, attends. Dans les cas comme ça, Attends, c'est un danger d'avoir le couple et puis pour la personne, parce que si tu ne sais même pas les ressentis de la personne, tu ne peux pas savoir les ressentis. Déjà, c'est un problème. Si ça se gâte entre vous demain, peut-être que si c'est une personne qui va avoir beaucoup, peut mettre ta vie dehors. Voilà. C'est un danger. Et Là, c'est un problème. Ça danger. veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Voilà. Tu ne crois pas. Exactement. Tu n'as pas confiance en ton Ça homme. peut aussi être que ça, tu peux être quand même ton meilleur ami ou ta meilleure amie peut être dans un moment de faiblesse. C'est toi qui profites de la situation. Attendez. Définitivement d'abord meilleur ami. Oui. Parce qu'apparemment on n'est pas sur la même Non, mais longueur regardez, meilleur ami, quelqu'un qui est là pour toi pendant des moments de quoi? Difficile. D'accord. Et Mais c'est cette personne ne peut pas remplir, disons, ne peut pas remplir remplir à toutes tes attentes. Voilà, elle ne peut pas. Attends, moi, la satisfaire à tout définition parce que de tu meilleur as ton ami homme. que j'ai, c'est quelqu'un avec qui je partage une certaine intimité. Voilà. Tu vois, non? Donc, du moment où tu as meilleur ami, avant nous, il n'y a pas de souci. Tu es 1000 meilleurs amis. Je m'en fous. Du moment où on est ensemble, mon frère, je suis ta meilleure amie parce que c'est avec moi qu'on a des problèmes. On les règle ensemble parce que c'est immature de courir vers une autre personne quand vous avez des problèmes. Au lieu d'en parler, limite, allez voir des aînés. Des aînés, ça c'est compréhensible parce qu'ils ont de l'expérience. Ta meilleure amie, elle a quelle expérience? Elle-même, des fois, elle n'a pas de petits copains. Elle va te conseiller sur Champion en Congo, ça.
championne au Congo, ça, célibataire jusqu'à elle ne trouve pas le petit copain, te conseille encore. Et je veux ajouter pour dire que amitié fille-garçon, c'est ça qui a fait beaucoup de personnes ici d'ailleurs ont bagarré, ont sombré en dépression, tout ça. Il y a des meilleurs amis comme le point que tu as dit là. Ils sont amis depuis longtemps. Tu sais d'abord que des fois ils sont amis comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à s'avouer qu'ils s'aiment l'un et l'autre. L'un et l'autre. Oui. Exactement. D'accord avec toi. Est-ce que je peux parler? Écoutez, je pense que meilleur ami, en fait, ça dépasse le stade de l'amitié. Ça va un peu dans le truc de quoi? De famille, en fait. Quelqu'un que tu vois comme ton frère ou comme ta soeur. Est-ce que tu peux sortir quelqu'un que tu vois comme ta soeur? Mon frère, c'est mon frère. Mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Non. Il se peut que je trouve en mon frère un meilleur ami, mais ce sont deux personnes distinctes, s'il te plaît. Le sang et l'eau, c'est deux choses Regarde. différentes. Mon meilleur ami, si c'est ça, non, on ne verrait pas aujourd'hui des gens qui se mettent en couple avec leur meilleur ami, si avec cette conception que mon meilleur ami c'est mon frère. Parce que personne aujourd'hui ne se met pas en couple avec son frère. Non, il y a des ceux, il y a des ceux, il y a des ceux, il y a des ceux et des celles aussi qui tombent amoureux de leur frère ou tombent amoureuses de leur frère. Mais ça n'aboutit à rien. C'est vrai que ce n'est pas général, mais c'est une exception à la règle qui existe aussi. Attends, j'ai une question à poser à Jamel. Cela ne J'ai peut une pas. question à poser à Jamel. Ok. Quand tu tombes amoureux de ton frère, c'est un tabou, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que c'est parce que la culture nous l'a dit. Alors, ça s'est incorporé dans notre Ok. tête. Mais quand tu tombes amoureux de ton meilleur ou ta meilleure amie, est-ce que c'est aussi un tabou? Non, mais regarde. Non, parce que non. En fait, non. Il y a des personnes, Tomber amoureux de son frère, ce sont aujourd'hui, si on compte dans la norme, il n'occupe même pas 2% de la population entière. Les gens qui tombent amoureux de leur frère. Et ça, c'est même pas normal de tomber amoureux de son frère. Revenons au fait du meilleur ami. Aujourd'hui, si tu tombes amoureux de ton meilleur ami, tu ne verras pas ton père venir te dire pourquoi. On ne va pas t'emmener chez le pasteur. On ne va pas t'emmener chez le... Non, parce que c'est question de culture. C'est question de culture. Non, mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. Si on existait encore autant de nos aïeux, autant de nos anciens parents, ça n'allait pas être un problème. C'est parce que c'est la chose qu'on a changé et on a normalisé ça. C'est pour cela que les gens commencent. Quand tu parles du temps de nos anciens parents, tu parles à quelle époque? 1900? Non, c'est même pas 1900, l'époque d'Abraham, parce qu'Abraham épousait sa sœur. Mais même après ça, il fallait qu'il puisse remplir la terre. Mais maintenant, à l'époque de mon arrière-grand-père, c'était possible de faire ça. À l'époque de ton arrière-grand-père, il pouvait épouser sa sœur. C'est quelle époque? Son cousin éloigné, oui, sa sœur. Je ne me rappelle pas exactement des années, mais c'était possible. Sa sœur, non. C'était possible parce qu'il y a même d'abord les traditions. Dans certaines traditions, on n'autorise pas une fille même d'abord un garçon aimer son frère ou sa soeur. C'est comme une malchance que tu cherches. Mon frère, même les États-Unis, non, c'est ça moi je dis. C'est ça moi je dis. On ne s'est même pas permis. Non, c'est ça que je dis. C'est question de tradition. Tout se passe dans la tête en fait. Oui. Tout se passe dans la tête. C'est vrai, tout se passe dans la tête. Aussi longtemps que tu considères cette personne comme ton frère, tu ne vas pas avoir des sentiments ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens. À l'époque, on avait l'habitude de dire. À l'époque, on avait l'habitude de dire que ton frère ou ta soeur, ce sont les personnes qui portent le même sang que toi. Mais dans la suite, on a compris qu'il y a de ces personnes qui peuvent devenir nos frères ou nos soeurs parce qu'on les a fraternisés. Ils sont comme des personnes qui sont devenus nos frères ou nos sœurs, même s'ils ne font pas partie de nos familles. Et même, ils agissent même plus que nos frères ou nos sœurs. Le truc que vous ne comprenez pas. Ici, on est en train de parler du fait qu'il faut que vous soyez en couple, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai bien souligné que, hors moi, si on n'est pas en relation, il n'y a pas de souci. Même si tu as 20 meilleurs amis, c'est pas mon problème. Mais du moment, c'est comme a dit Clara au début, du moment où on est en couple, on est en couple à 3. Parce que imagine-toi que tu t'es disputé avec ton meilleur ami. Et avec ton petit ami, pardon, et il ne te parle pas, il ne te dit pas ce que tu as fait qu'il a offensé. C'est la petite qui t'appelle et te dit que wesh, tu sais, Soyons réalistes. Soyons réalistes. L'homme est en couple avec toi. Oui. Et il a sa meilleure amie. Oui. Même quand il y a des problèmes entre vous, peut-être il va lui parler. Pourquoi? Vous allez Laissez-la parler. Regardez,
Laissez-la parler. Laissez-la parler. Il fallait dialoguer là-dedans. Ça veut dire que c'est une autre relation là-bas, ce n'est pas la relation. Laissez-la d'abord parler. Vous n'avez même pas encore écouté l'idée, mais vous donnez déjà des conclusions. Comment? J'ai dit que ça soit dans les cas où l'homme va aller lui dire son problème, ou peut-être il ne peut pas lui dire, il peut choisir de résoudre les problèmes juste entre vous. Mais est-ce que cela veut dire qu'il doit arrêter sa relation avec bah voilà. Non, Et puis imaginez, écoutez d'abord mon point. Non, écoutez. Je suis ta meilleure amie. Parce que ma meilleure amie. Écoute d'abord. Non. Aujourd'hui, ta meilleure amie. Écoutez-moi d'abord. Non. Écoutez-moi d'abord. Dans l'amitié aussi, il y a des limites. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît. Je peux avoir la parole. Oui, écoutez, moi j'ai connu une personne, ça fait 10 ans. Quand j'ai des problèmes, la personne m'assiste. Et puis toi, je viens de te rencontrer aujourd'hui, tu chopes mon cœur après, je te propose, tu deviens ma petite amie. Et puis par après, tu veux que je laisse ma... Imaginons. En moins d'une année. En moins d'une année. Ou en 2 ans. En 2 ans. Que toi, tu deviens la meilleure amie, tu deviens ma meilleure amie en 2 ans de relation alors que l'autre est 10 ans. Bon retour parmi nous. Nous voulons continuer sur un point qui a été soulevé ici. Les points, c'est ceci en fait. Si il arrivait que tu es un homme par exemple, tu as pour meilleure amie une de tes amies en fait, et votre amitié a traîné environ peut-être 10 ans. Et que tu te mettais en couple avec une personne et que vous êtes à 1 année de relation, est-ce que tu seras prêt à laisser ta meilleure amie que vous avez fait 10 ans d'amitié pour prendre pour meilleure amie celle avec qui tu es en couple juste pendant 1 année? En fait, je veux poser cette question à chacun de nous et j'aimerais savoir ce que tout le monde en pense en fait. Est-ce que tu es prête à faire ça en fait? Tu as pour ami, meilleur ami, une personne pendant 10 ans et tu te mets en couple avec un homme pendant 1 année et tu vas le prendre pour ton meilleur ami juste comme ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que d'abord, je n'ai pas, même si mes attentes avec la personne avec laquelle je vais me mettre en couple, c'est peut-être pour aller loin, former une famille, mais je n'ai pas assez d'assurance que cette personne restera avec moi aussi longtemps que mon meilleur ami. Alors, je ne peux pas annuler ma relation avec mon meilleur ami juste à cause de l'homme qui est avec moi, qui, par exemple, disant que non, voilà, ça risquerait de créer des problèmes. Non, c'est juste, je vais garder mon meilleur ami et être en couple en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je suis d'avis avec Evelyne parce que je trouve que, voilà, quelqu'un que tu as connu, ça fait 10 ans, vous avez vu vents et marées, voilà. Et puis quelqu'un que tu venais de rencontrer aujourd'hui, ça n'a pas encore fait 2 ans, tu es avec la personne, comme elle a dit, tu ne connais pas si vous allez finir ensemble. Alors, je ne peux pas laisser cette amitié que j'ai créée déjà, que j'ai eue il y a longtemps parce que madame a dit, voilà, tu dois faire ça, faire ça. Ce n'est pas dit que je refuse ou je ne l'aime pas. En fait, c'est juste que je suis en train de jauger les 2 personnes. Donc, cette personne est importante pour moi, l'autre personne est aussi importante pour moi. Donc, c'est ça. Merci. Ok. Ok. On ne parle pas ici d'arrêter l'amitié. On dit simplement que tu as connu une personne, ça fait 10 ans, comme tu as dit, vous êtes passé par vos et marées, nanani, nanana. Ok. Mais aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est la personne à qui je confie mes projets quand j'en ai, avant même que je puisse les matérialiser. C'est la personne à qui je vais me confier quand, par exemple, je suis en sanglots au milieu de la nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure, je sais que voilà, c'est mon ami qui est là. Mais du moment où on est en couple, je ne vois pas pourquoi tu continuerais à appeler cette personne-là au milieu de la nuit ou voilà, à te confier à elle quand tu as un projet, nanani, nanana. Non, pose des limites. Vous restez amis. Quand tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Mais voilà, rien de plus. C'est à moi que tu confies tes problèmes. C'est à moi que tu confies quand tu es triste, quand tu es content, quand tu as des projets. C'est moi, c'est à moi que tu confies. Je suis ta secrétaire, je suis ton tout. Et vous? J'aimerais insister sur le fait que chacun doit connaître sa place. Quand tu es en couple, ça ne veut pas dire que tes frères et sœurs arrêtent d'être tes frères et sœurs, mais ils savent la place que ton partenaire a dans ta vie. Moi, je prendrais l'exemple que j'ai déjà eu un meilleur ami, garçon, mais dès qu'il a sa copine, il connaît, il me donne, c'est-à-dire que je sais que je ne dois pas franchir cette limite, tout et tout. Et il n'a même plus ton temps, c'est-à-dire il a sa copine, ça va être sa partenaire, ça va être celle qui va porter ses enfants. Vous n'allez plus avoir la même relation qu'auparavant, mais tu sais que you can count on the person, tu peux compter sur la personne. Donc,
vraiment, je n'aurais pas de... Moi, de même, j'épouse la idée parce que j'épouse l'idée d'Héloïse et Clara parce que avoir une meilleure amie, quand on est déjà en couple, vraiment, ça peut causer des problèmes. Donc, chacun doit connaître ses limites. Tu dois savoir que non, peut-être si quand nous étions amis, tu m'appelais à 23h ou minuit, comme je suis en couple, tu ne dois plus le faire. Il y a certaines choses qui doivent s'arrêter. Donc, chacun doit connaître ses limites. Et puis, je ne dois pas tout lui dire. C'est pas peut-être quand je ne vais pas tout lui dire. Donc, on va mettre les limites. On va mettre les limites. Il ne sera plus au courant de tout. Ouais. Même si j'ai certaines choses, même c'est un secret maintenant, je vais confier ça à mon petit ami, à mon partenaire. Je ne vais plus tout lui dire. C'est comme ça. Ok, alors, moi je vais poser une question. Ah, j'aime cette question. Je vais poser une question que j'aime énormément. Ça me fait même rire. La question est celle-ci. Si par exemple une femme est en couple avec son mec et qu'elle a pour meilleur ami un homme et que c'est son mec lui donne l'ultimatum de mettre un terme avec son amitié avec son meilleur ami garçon, est-ce qu'elle sera prête à le faire? Si c'est un homme aussi avec une femme et que la femme dit je ne veux plus que tu aies ta meilleure amie là, que tu arrêtes complètement tout, est-ce que cet homme sera prêt à faire ces sacrifices? Alors j'aimerais entendre l'avis de chacun de nous. Evelyne. Pour moi, je pense que si déjà l'homme même, comme il est prétend dire ou bien il prétend le faire lui-même, ne peut pas me demander une chose pareille. Ne peut pas me demander une chose non, pareille. Si ça arrive, si, oui. Si cela arrive qu'il me demande, je vais peser la chose. Non. Comment tu vas peser en fait? Il veut une réponse. C'est un oui, c'est un non. C'est un non. Donc ça veut dire que tu vas accepter de mettre un terme à votre relation. Oui, parce que cela prouve déjà qu'il n'est même pas assez. Comment il peut me demander d'annuler ma relation avec mon meilleur ami? Parce qu'il veut avoir la première place. C'est une jalousie. Comment je lui donne la première place? Jalousie. Non, qu'est-ce que toi tu en penses? Eh bien, moi je suis d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que regarde, cette personne-là, je ne suis pas devenue meilleure à elle comme ça. Parce que nous sommes passés par des trucs. On n'est pas devenus meilleurs amis comme ça. Tu te réveilles, oh, nous sommes mes meilleurs amis. La personne, tu ne connais pas, peut-être que j'ai passé par des choses, comme je disais, vents et marées. Et la personne a été un alter, tu vois. La personne m'a soutenu dans mes moments durs, la personne m'a soulevé. Je ne pouvais plus croire en moi-même. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu me donnes un ultimatum. Bah, carrément, toi et moi, ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? C'est ça, ma Ok. Ultimatum, non. Okay. Entente, oui. Non, en fait, non, il te donne l'ultimatum, il dit soit c'est moi, soit c'est lui. C'est ça que je dis. Ultimatum, non. Entente, oui. Pour moi, c'est un homme jaloux. Parce que vraiment. Mais dans l'amour, n'y a-t-il pas la place à la jalousie dans l'amour? C'est vrai, mais à son degré là, c'est élevé. Tu peux pas me demander, je peux encore dire qu'on limite peut-être nos fréquentations, si on s'écrivait, mais pas que je stoppe ma relation avec mon ami. Non, mais c'est ton meilleur ami. Ça veut dire que il connaît beaucoup de toi. Mon meilleur ami, ma condition de meilleur ami, c'est que quand je suis en couple, il y a certaines choses qui s'arrêtent entre nous deux. Okay. On pose des limites. Admettons, certaines choses peuvent s'arrêter. Certaines choses peuvent s'arrêter, mais en tant qu'ami, il y a des... Non, certaines choses peuvent s'arrêter, mais en tant que meilleur ami à l'époque, il y a de ces choses que la personne connaît de toi, que même ton petit ami, la personne avec qui tu seras en couple, ça lui prendra aussi peut-être des années pour maîtriser ça. Voilà, alors oui, parce que il peut être, tu peux commencer à lui dire de A à Z, moi je suis comme ça, mais l'expérience de 10 ans avec ton meilleur ami ne sera jamais comparable à une année de relation avec celui qui va venir. C'est normal, c'est pour cela, c'est normal. Non, je réponds maintenant. Si un homme arrive à te poser un ultimatum de ce genre-là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas passé. Ça veut dire qu'il y a des boundaries que vous avez dépassées. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, un meilleur ami, si déjà dès que tu t'es mise en couple, tu t'es dit que ok, let's stop, tu vois, il y a des choses qu'on ne fait plus. Je ne vois absolument rien qui pourrait mettre l'estime de soi, genre ce mec-là, on est confiance. Après, s'il arrive quand même qu'il le fasse, mon frère, laisse tomber. Amitié là, on est amis, non. On va rester amis dans le cœur. Ça va. On n'est pas obligé de se voir. Est-ce qu'on est obligé de se voir? Non. On est amis dans le cœur. C'est mon ami. On est amis dans le cœur. On est amis dans le cœur.
On est amis dans le cœur. C'est pas avec mon meilleur ami que je vais aller devant l'hôtel. Non. On est meilleurs amis dans l'hôtel. Non. Oui, attends. Ok. Si elle accepte, non. Si tu as accepté de arrêter avec ton meilleur ami, mais 2 ans plus tard, votre relation s'arrête. Tu vas te retrouver où? Amis dans le cœur. Si je viens vers ta Tu l'as dit qu'on arrête. Oui. La personne va level up. La personne va level up. Mais bon, on était restés amis dans le cœur. Toi, tu vas revenir là où tu l'as laissé, mais lui, il a déjà avancé. C'est pas grave, je vais trouver de nouveaux amis. Les amis, Non, parce que refaire le parcours, ce n'est pas chose aisée. Oui, si mon petit ami me demande d'arrêter, stopper toute relation, je vais d'abord causer ça avec mon ami. Non, mon lui, ami. t'as déjà dit. Oui, je lui dis que regarde, je t'aime. Mais tu représentes une sorte de menace pour mon ami, mon copain. Donc, oui, tu représentes une menace. Tu es trop beau pour mon copain. On arrête. Non, tu es trop beau pour moi. Si tu étais bon, n'est-ce pas que j'allais être avec toi? Non, peut-être que je ne t'ai pas proposé. On va rester en bonne terre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et certainement, vous avez appris beaucoup et vous avez échangé avec nous. Vous avez vu le rire, dans la joie, en famille. C'était juste magnifique. Alors, où est-ce qu'on veut aboutir? On veut aboutir sur le fait que lorsqu'on est en train d'avancer, on n'est plus censé se retrouver à la même position qu'avant. Il est important, lorsqu'on fait un choix, de savoir aussi accepter les changements. D'où, dans chaque relation, en bref, il est important d'avoir des limites. Et lorsqu'on se lance dans une relation avec quelqu'un pour la vie, il est important aussi de savoir comment gérer avec les autres relations que nous avons eu à avoir avant lorsqu'on était seul. C'est ce qu'on voulait faire passer comme message en bref, mais aussi nous vous donnons rendez-vous à la prochaine sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. À la prochaine et ne manquez pas. Au revoir. Ciao, ciao.